Fermín Aldeguer, on vous l'a vendu comme le prochain grand nom de chez Ducati. Le môme qui débarque et qui décroche le jackpot, un contrat d'usine à 21 ans. Sauf que si on gratte un peu, l'histoire, elle n'est pas tout à fait celle qu'on vous raconte. Oui, il reste chez Ducati, oui, il monte sur une moto officielle. Et pourtant, dans les coulisses, quelque chose a changé dans la façon dont on le paie. Et ce quelque chose, il vient pas de Borgo Panigale, il vient de beaucoup plus haut. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce contrat d'usine ? Et pourquoi c'est Volkswagen qui est en train de décider du sort d'un pilote MotoGP ? Alors remettons les choses en place parce que contrat d'usine, dans ce sport, c'est pas juste une ligne sur un communiqué, un pilote d'usine, normalement, c'est un pilote que le constructeur paie lui-même, qu'il porte sur ses propres comptes. C'est le haut de la pyramide. En dessous, vous avez les teams satellites, les VR46, les Gresini, les Pramac, qui reçoivent des motos mais doivent trouver une partie de l'argent eux-mêmes. Et le cas Aldeguer, il vient brouiller cette frontière. Sur le papier, il garde le statut le plus élevé, mais dans les faits, la question de qui signe le chèque, elle, est en train de glisser tout doucement. Et cette histoire de chèque, croyez-moi, elle en dit bien plus sur l'état réel de Ducati que n'importe quel chrono. Bon, reprenons depuis le début. Fermín Aldeguer, c'est la sensation espagnole, le gamin arrivé de Moto2 qui a fait tourner des têtes dès sa première saison chez Gresini, sur une Ducati satellite, et récemment, on a appris qu'il prolongeait l'aventure. D'après Germán García Casanova sur motorsport.com, très fiable sur le mercato Ducati, l'accord serait scellé pour 2 années de plus, jusqu'en 2028, avec un gros changement. Il quitte Gresini pour rejoindre la VR46 en 2027. Rien n'est signé encore, on parle d'une poignée de main entre les parties, donc à prendre avec des pincettes. Mais l'intention, elle est là. Et le plus fou, c'est ce qu'on lui promet, parce que chez VR46, Aldeguer, il n'aura pas une moto au rabais. On lui garantit une machine officielle avec les évolutions qui arrivent de quasiment en même temps que sur les motos des pilotes d'usine. Il serait même le seul pilote VR46 à rouler avec cette moto d'usine complète, pas son coéquipier. Donc sportivement, c'est le rêve, on lui déroule le tapis rouge et normalement, l'histoire, elle devrait s'arrêter là, sauf qu'elle ne s'arrête pas là. Parce que derrière le tapis rouge, il y a une mécanique beaucoup moins glamour. Ce contrat d'usine, il ressemble de moins en moins à un contrat que Ducati porte toute seule. Et la grosse question qui agite le paddock depuis des mois, c'est qui va vraiment payer le salaire d'Aldeguer ? Ah, et au passage, faut que je vous dise le truc, parce que c'est ça le cœur de l'affaire. D'après la presse espagnole, notamment Motor Passion de Moto, la charge de son salaire serait en train de basculer vers la VR46, Ducati voulant de moins en moins le porter directement sur ses propres comptes. Attention quand même, parce que là-dessus, les sources se contredisent. García Casanova, lui, précise que le contrat reste signé avec l'usine, et du côté de Valentino Rossi, on ne serait pas franchement pressé de récupérer cette facture. Bref, rien de tranché, mais la tendance est là. C'est le team satellite qui devient le véhicule. Et ça, c'est un tout petit détail comptable qui change absolument tout. Pourquoi ? Parce que Ducati, en interne, a décidé de serrer la vis sur les salaires. C'est un constructeur qui, d'après la presse espagnole, ne voudrait plus s'engager sur des montants qui, dans 1 an ou 2, deviendraient intenables. Et pour situer, les salaires des pilotes satellites tournent en général autour de 2 millions d'euros. 2 millions, gardez bien ce chiffre en tête, parce que dans le même temps, Pecco Bagnaia, lui, il a signé un contrat qui peut grimper jusqu'à 10 millions d'euros s'il décroche le titre. 10 millions pour l'un, un plafond à 2 pour les autres. Voilà toute la hiérarchie interne de chez Ducati, les gros chèques pour une seule tête et tout le reste qui doit se serrer la ceinture. Et honnêtement, ça me pose une vraie question et je vous la pose. C'est de la gestion intelligente ou on dénature un peu l'esprit du truc ? Dites-le moi en commentaire. Et VR46 dans tout ça ? Du côté du team de Valentino Rossi, on est ravis d'accueillir le petit prodige, évidemment. Pablo Nieto, le team manager, il n'a pas caché son enthousiasme. Il a déclaré « L'intérêt d'avoir Fermin, il est énorme et ça fait un moment qu'on le sait. Pour nous, c'est un pilote vraiment très intéressant. » Alors sportivement, tout le monde se félicite.
Mais accueillir un pilote, c'est aussi hériter d'une partie de sa masse salariale. Et là surgit la vraie question. Est-ce que la VR46 a accepté de porter un poids que Ducati, elle, ne veut plus assumer? Et maintenant, remontons la chaîne parce que c'est là que ça change de dimension. Ducati, elle appartient à Lamborghini, qui appartient à Audi, qui appartient au groupe Volkswagen. Et Volkswagen, en ce moment, franchement, c'est pas la joie. Le groupe allemand traverse une crise énorme. On parle de 100 000 emplois menacés, de 4 usines qui pourraient fermer, d'une action qui a perdu la moitié de sa valeur en quelques années. Il y a même des rumeurs insistantes sur une possible vente de Ducati. Rien n'est officiel, on reste prudent. Mais quand la maison mère saigne à ce point, chaque euro dépensé à Borgo Panigale est scruté à la loupe. Et le sport, c'est toujours la première ligne qu'on regarde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, mis bout à bout? Ça nous dit que ce fameux contrat d'usine, il a changé de nature sans qu'on nous le dise. Pendant des années, être pilote d'usine, ça voulait dire une chose simple. Le constructeur croit en vous au point de vous payer lui-même. C'était une promesse sportive. Aujourd'hui, dans le cas Zaldegger, ce statut, il devient autre chose. Plus une promesse, mais une ligne dans un tableur. On lui donne la moto d'usine, ça oui, parce que sur la piste Ducati veut gagner et il peut la faire gagner. Mais le salaire, lui, on le déplace là où il coûte le moins cher au bilan. On a longtemps cru que la hiérarchie en MotoGP se jouait sur le chrono, sur le talent, sur qui mérite quelle moto. Et voilà qu'elle se joue au moins autant dans un bureau de comptable à des milliers de kilomètres de la piste. Zaldegger, il croyait signer chez Ducati. En vrai, il signe dans un système qui cherche à le rendre le moins cher possible, tout en le gardant performant. Alors, est-ce que ça veut dire que Ducati lâche Zaldegger, qu'elle le rétrograde, qu'elle le sacrifie? Non. Et c'est important d'être honnête là-dessus. Sportivement, le jeune Espagnol, il perd rien, au contraire. Il aura la meilleure moto et le traitement d'un vrai pilote de pointe. Ducati continue de le protéger parce qu'elle sait très bien ce qu'elle tient. Ce que Ducati protège avant tout, en réalité, c'est pas Zaldegger, c'est son budget. Elle a trouvé la formule maligne, entre guillemets, garder le talent tout en haut sur la piste et faire glisser son coup là où il pèse le moins lourd sur les comptes du groupe. Le môme reste une pièce maîtresse, mais dont la valeur désormais se négocie autant à Wolfsburg que dans le paddock. Et ça, pour moi, c'est le signe d'une époque qui change. En MotoGP, aujourd'hui, même les plus grands talents sont d'abord devenus des lignes budgétaires. Et tant que Volkswagen ira mal, cette logique-là, elle n'est pas près de s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et justement, vous êtes plutôt team Ducati fait ce qu'il faut pour survivre ou team on sacrifie le sport sur l'autel des économies? Dites-moi de quel côté vous penchez, ça m'intéresse vraiment. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.